Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors la semaine dernière, Talia, on a parlé donc du conte du Homer. Et aujourd'hui, c'est spécial. Donc on a publié la vidéo un petit peu plus tôt parce qu'aujourd'hui, on va compter le 33e jour du Homer. Et le 33e jour du Homer, notre peuple a une histoire particulière. Et j'aimerais qu'on en parle un petit peu. D'abord, la première chose, il faut savoir, pendant la Sfirat à Homer, on a quelques jours un petit peu, ce sont des jours qui ont été un petit peu attristés par le fait que dans la période de Rabbi Akiva, les élèves n'avaient pas beaucoup de respect les uns vis-à-vis des autres et il y a eu une énorme épidémie où des milliers d'élèves ont été tués par cette épidémie et le 33e jour du Homer, cette épidémie a cessé. Donc ça, c'est déjà une première chose où dans notre histoire, on a été un petit peu tranquillisés et on espère qu'on a un petit peu corrigé le tir. Maintenant, le 33e jour du Homer, c'est aussi le jour du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, je crois qu'il a vécu au 1er au 2e siècle. C'était un Tanaïn qui vivait ici en Israël et qui en fait était l'un des érudits élèves de Rabbi Akiva et qui a continué la guerre que Rabbi Akiva faisait contre les Romains qui étaient à ce moment-là, qui dirigeaient la terre à ce moment-là. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui a écrit le Zohar, ce fameux grand livre de Kabbalah, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui l'a écrit. Alors ce jour-là, c'est en effet le jour de son décès, l'Ag BaOmer. D'accord. Est-ce qu'on peut juste donner quelques petits mots sur qu'est-ce que c'est le Zohar pour nos auditeurs? C'est le livre de la Kabbalah, de la Torah cachée. Ça, c'est le Zohar. Alors souvent, on se pose la question... l'Ag BaOmer, si c'est le jour de son décès, est-ce que tu sais ce qui se passe à l'Ag BaOmer en Israël? C'est ce que j'allais rebondir sur ça. Ça, tu peux toi nous le raconter. Exactement. Comment un jour de décès peut devenir une telle joie pour le peuple? Parce que d'ailleurs, à partir de ce jour-là, dans le Sfirat à Homer, les Ashkenazim continuent jusqu'à Shavuot à être un petit peu en deuil, à respecter certaines règles comme ne pas écouter de musique par exemple. Et les Sfaradim, à partir de l'Ag BaOmer, ils relâchent un peu la pression et ils recommencent même à se fiancer, se marier après le 33e jour. Donc comment ça se passe au niveau de se réjouir de ce 33e jour? D'abord, je voudrais corriger que se fiancer, on peut se fiancer pendant toute l'année. Ah oui, exactement. Et du coup, messieurs, si vous voulez demander madame en mariage, n'hésitez pas, vous pouvez le faire maintenant à tout instant, n'attendez pas, on ne repousse pas ce genre de choses. Exactement. Le 33e jour de Nachon, c'est le jour où Rabbi Shimon est décédé, et lui, il a demandé que ce jour soit un jour de fête. Pourquoi c'est un jour de fête? Parce que c'est le jour Rabbi Shimon Bar Yochai représente une partie de la Torah qui a été en une fois envoyée dans ce monde et c'est une énorme lumière et c'est une des raisons pour laquelle donc il a fait un apport énorme pour le peuple juif. Et dès lors, c'est un jour de fête où on fête la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on la fête au travers de feux de bois, parce que le feu, c'est comme la lumière. Une fois, j'avais entendu une petite histoire mignonne, un professeur qui avait pris pour l'Ag BaOmer ses élèves, et en chemin pour aller vers Méron, parce qu'on y va pendant la nuit déjà, il faut voir ce qui se passe à Méron. Si on décrit un petit peu ce qui se passe le soir, et Méron, c'est l'endroit où Rabbi Shimon a été enterré. Et le soir de l'Ag BaOmer, il y a au moins 1,5 million de personnes qui vont là-bas, qui vont prier, qui chantent, qui dansent. C'est extraordinaire. C'est une atmosphère extraordinaire, c'est très émouvant et c'est très beau à voir. Ce qui est d'autant plus beau à voir aussi, c'est la diversité des gens qui sont là. Il y a de tout, des kippotes noires, des kippotes blanches, des kippotes colorées, des kippotes invisibles. Tout le peuple juif est là-bas. C'est impressionnant et je vous conseille vraiment d'aller le voir. Maintenant, donc je revenais à l'histoire de ce professeur qui avait pris ses élèves et qui allait vers Méron. Au moment du lever du soleil, ils sont descendus du bus, ils se sont arrêtés à un endroit où il y avait une très grande vue sur le Galil et le soleil a commencé petit à petit à se lever. Et petit à petit, on voit de l'obscurité comme ça, où tout est tellement noir, ce petit bout de soleil comme ça qui commence à monter, et petit à petit, vraiment la lumière du jour qui arrive. Et ce professeur a expliqué à ses élèves, ça, c'est Rabbi Shimon. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a amené dans l'obscurité du monde une telle lumière au travers de sa Torah. Et
au-delà de là, Rabbi Shimon aussi, dans son caractère, avait une capacité de voir le bon dans chaque personne, dans chaque juif. Et c'est peut-être grâce à ça que le jour de sa Iloula, donc qui est à Lag BaOmer, il y a tellement de gens qui viennent sur sa tombe, qui lui demandent de prier pour nous, pour le peuple juif, et il y a tellement de Yeshuot, de gens qui seront délivrés ce jour-là, probablement grâce aux prières de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui avait cette faculté de voir, d'avoir un Aïn Tova, de voir du bon en chaque personne, et grâce à ça, probablement, les prières que lui fait là-bas dans le ciel, beaucoup d'entre elles sont exaucées. Merci beaucoup Talia. Nos inscriptions continuent pour le Machon Ora. Plusieurs programmes, regardez sur notre site internet et n'hésitez pas à nous contacter et on vous souhaite une bonne fin de semaine.